10 cm² de sable en surface, des morceaux de plastique dans tous les sens, de toutes les couleurs, et des pailles. On retrouve beaucoup de morceaux de plastique essentiellement et beaucoup de ce qu'on peut appeler des chimpettes, c'est-à-dire c'est des petites boules de polyéthylène en plastique qui servent à fabriquer en général les emballages, les pochettes plastiques qu'on trouve dans les supermarchés, les emballages les bouteilles plastiques. Et c'est certainement ramené par la mer parce que ça flotte, quoi, le polyéthylène. Beaucoup de toutes petites billes blanches. Et ça, c'est vraiment comme celle-ci, là, vous voyez, il y en a par milliers et c'est des choses qu'on importe ici en France par milliers de tonnes. Je ramasse des micro-bouts de plastique par des dizaines et dizaines par centimètre carré quasiment. Alors on est là aujourd'hui dans le prolongement de la journée internationale sans paille qui a eu lieu hier 3 février. Donc on se réunit aujourd'hui pour faire un ramassage sur la plage Lumière comme à notre habitude et on essaie de mettre le focus sur les pailles en plastique. Effectivement c'est l'un des 5 déchets les plus retrouvés sur les plages lors des collectes organisées dans le monde. C'est un déchet d'apparence inoffensive et qui finalement a un réel impact puisque c'est non recyclable, c'est en polypropylène. Et puis donc ça ne se dégrade pas facilement dans la nature, ça va être mis en toutes petites particules qui vont ensuite être ingérées par les animaux marins, notamment les poissons, et finalement dans nos assiettes puisque au bout de la chaîne alimentaire il y a l'homme. Ah bah regarde, une paille en plastique, voilà, donc ça c'est une paille qui vient sûrement d'un des restaurants à côté et on en retrouve plein, elles sont sur la plage mais elles sont aussi beaucoup dans les océans et d'ailleurs à propos de ça il y a un documentaire qui retrace le mouvement contre les pailles en plastique qui est très intéressant, qui vous explique le problème des pailles en plastique, il s'appelle Straws. Ça veut dire paille en anglais. Ça, on s'amuse, juste sur 1 mètre. On prend soin de la planète, on fait un geste cool, fun, intéressant, tellement nécessaire pour la planète. On rencontre des gens géniaux. On est en communauté, collectivement ça marche mieux. C'est vraiment sympa, tu sais quoi, il y a deux filles, elles viennent de passer 45 minutes, tu vois là-bas, dans les rochers, à sortir un sac en plastique. L'association Balai Paille, qui est une association parisienne qui a été créée en 2017, porte justement un projet de sensibilisation à l'impact des pailles en plastique sur l'environnement. Le collectif éco-citoyen Zéro Déchet à La Ciotat soutient l'initiative Balai Paille et donc on vous invite à rejoindre le mouvement, soit en prenant position en tant que consommateur et en commandant sans paille en plastique lorsque vous commandez au bar ou dans un restaurant, soit en discutant aussi auprès des restaurateurs de votre quartier, en essayant de les sensibiliser pour qu'ils abandonnent les pailles en plastique au profit d'alternatives durables. Et soit aussi en passant à l'action plus directe, en signant la pétition qui est en ligne sur change.org, la pétition pour l'interdiction des pailles en plastique en France. Balai Paille! Voilà aussi moi, si vous venant. Oui, vas-y. Essayez d'être un petit peu plus conscient de l'ampleur de vos gestes, ça serait tellement bon pour la nature. Merci pour elle. Regarde ce que mes